Alors, donc du coup, là, sur la nouvelle Clio, on introduit une nouvelle expérience de connectivité qu'on nomme Renault Easy Connect, qui s'appuie sur 3 piliers. On a d'une part cette nouvelle gamme de systèmes multimédia qu'on appelle EasyLink, qui est un tout nouveau système. On a d'autre part de la connectivité embarquée en 4G sur l'ensemble des Clio. Et puis on a aussi l'application MyRenault, qui est une application smartphone qui permet de prolonger l'expérience Renault Easy Connect en dehors de son véhicule. Si je commence par l'embarqué, le nouveau système multimédia EasyLink, on a 3 variantes d'EasyLink qui seront disponibles. Une première variante en format 7 pouces, donc qui fait la moitié de cet écran, avec en série CarPlay, Android Auto et la connectivité. En entrée de gamme, il y a des Clio qui n'ont pas de tablette en fait. Alors le tout premier niveau de finition, c'est une radio qui reprend R&Go, le principe de la radio qu'on avait précédemment sur Clio. Ça s'arrête là en fait. Voilà, donc ça sera une radio avec un petit affichage digital. Là, il n'y a rien. Il n'y aura rien. Un bandeau avec Voilà. une grille. Alors la version 7 pouces est disponible si vous voulez la voir tout à l'heure. Ah, alors, Non, il n'y est plus. elle n'y est plus. Il n'y est plus parce qu'on l'a fait hier. Et... Vous avez vu là hier sur la Clio grise, ouais. Effectivement, elle a changé. Donc on aura après le premier niveau d'EasyLink, un format 7 pouces. Un niveau supérieur qui sera le EasyLink 7 pouces avec la navigation connectée et l'ensemble des services connectés liés à la navigation. Et puis en haut de la gamme, on a cette variante 9,3 pouces qui est quasiment de la taille d'un iPad. Aujourd'hui, un iPad classique, c'est 9,7 pouces. On est sur un format très proche et donc ça nous permet d'avoir la plus grande surface d'affichage du segment. Non, la dessus, tu as la 10 pouces. Alors, effectivement, les diagonales ne signifient plus forcément grand-chose dans l'industrie automobile parce qu'on est tous sur des formats différents. Autant les téléviseurs sont tous en format 16/9, donc on peut comparer des diagonales. Dans l'industrie automobile, on a tous des formats assez différents et on a certains effectivement concurrents qui peuvent avoir des diagonales un peu plus grandes mais avec des formats très aplatis, ce qui fait qu'en surface d'affichage, on a... Tu as une plus grande surface d'affichage. Ouais. Alors globalement, par rapport à la concurrence, on a des surfaces d'affichage qui peuvent être supérieures de 5 à 30% pour des diagonales annoncées plus élevées. Enfin, qui sont des diagonales effectivement plus élevées, mais en termes de surface d'affichage, on a clairement aujourd'hui l'offre la plus importante avec Nouvelle Clio. Sur EasyLink, je vous disais, on a une expérience connectée et on a fait le choix chez Renault de connecter l'ensemble des navigations. Connecter l'ensemble des navigations pour simplifier la mobilité de nos clients, on considère aujourd'hui obsolète de vendre une navigation qui ne soit pas connectée. Si le client fait l'effort d'acheter une navigation, il doit avoir des prestations équivalentes à ce qu'il peut avoir sur son ordinateur, sa tablette ou sur son smartphone. Donc, comment la connectivité apporte de la simplicité? Premièrement, sur Nouvelle Clio, on introduit ce qu'on appelle les Map Auto Updates. C'est une technologie qui permet, grâce à la connectivité embarquée, de télécharger automatiquement la cartographie. Et donc 2 fois... Transparent pour le client. C'est transparent, voilà, donc c'est transparent pour le client. Pendant les 3 ans de connectivité de son véhicule, il aura 2 mises à jour par an de son pays favori. Donc en termes de simplicité et de système qui soit toujours à jour, là on est les premiers à introduire chez les généralistes ce type de technologie. Donc c'est une vraie nouveauté qu'on introduit sur Nouvelle Clio. La connectivité en termes de navigation, c'est aussi un nouveau partenariat chez Renault. C'est un partenariat avec Google qui nous permet d'avoir, lorsque je fais une recherche de destination, de taper quelques mots-clés comme je ferais sur mon ordinateur ou sur mon smartphone et de trouver une destination qui soit la plus pertinente. Vous voyez là, j'ai Built with Google, ce qui m'indique que je suis connecté à la database de Google et il me présente exactement les mêmes résultats que j'aurais eu en tapant ces mêmes mots-clés sur mon smartphone. Via la capture. Via la connectivité embarquée toujours. Donc ça c'est une vraie nouveauté, c'est une vraie demande de nos clients d'avoir des recherches de destination qui soient aussi simples que sur leur smartphone. Fini le temps où sur les GPS on écrivait le code postal, la rue, le numéro de rue, etc. Donc là en termes de simplicité et de pertinence des résultats, on a quelque chose qui est du top niveau avec Google comme fournisseur. Autre élément sur la navigation connectée, c'est un partenariat qui est plus historique chez Renault avec TomTom. TomTom qui nous fournit les cartographies, mais qui nous fournit aussi l'information trafic. Donc là, vous voyez qu'autour de Palexpo, il y a déjà des bouchons qui se forment dans la région. C'est aussi, donc là, on va même pouvoir le voir, l'infotrafic de la région avec les incidents qui s'affichent autour de nous. Là, on voit qu'il y a des incidents qui sont en cours. Et puis là, on voit sur le trafic genevois qu'il y a déjà, à cette heure-ci, pas mal de bouchons dans la région. TomTom nous fournit aussi des informations de météo.
nous fournit aussi une nouvelle prestation qui est assez intéressante que je vous illustre ici, c'est le prix des carburants. Ça permet au client d'avoir très facilement sur son trajet à proximité ou dans une ville en particulier la localisation des stations-service et surtout avec le prix de carburant le moins cher appliqué. Et donc ça, c'est les prix de carburant qui sont aussi fournis par TomTom. Et puis dernier service aussi fourni par TomTom, c'est les informations de zone de danger ou radar, selon la législation locale, qui permet d'avertir le client sur les zones de danger. Donc le radar fixe en fait. Alors radar fixe, et puis on bénéficie aussi de la communauté TomTom, qui agrémente avec différentes notifications. Donc l'ensemble des véhicules clients est connecté à la database de TomTom et bénéficie de toutes les évolutions de la database de TomTom en temps réel. Donc voilà, sur l'aspect navigation, on a d'une part des recherches de destination qui sont très proches des usages qu'on pourrait avoir sur un smartphone grâce à Google. Et puis on a aussi une navigation qui est connectée pour avoir la meilleure pertinence en termes d'ETA, les heures estimées d'arrivée, puis on agrémente avec le prix des carburants, la météo, etc., les radars. Le deuxième élément qu'on a voulu introduire sur EasyLink, c'est simplifier les systèmes. On a descendu sur Nouvelle Clio énormément d'équipements réservés au segment C et D précédemment. Donc on a introduit beaucoup d'équipements, on a un système multimédia qui est très riche et donc on essaye de rendre ce système le plus simple d'usage pour nos clients. Essayer de vulgariser un petit peu ces nouveaux équipements. Donc si par exemple je vais sur les aides à la conduite, on a beaucoup de visuels, on n'est pas obligé d'aller dans des menus très lointains pour aller activer ou désactiver des fonctionnalités. C'est très visuel et puis on a à chaque fois des explications qui nous permettent de comprendre quel sera l'impact de sélectionner oui ou non. Là, si par exemple je vais dans un menu qui permet d'aller modifier la sensibilité du lane assist, j'ai quelque chose de très visuel et beaucoup plus instinctif que les anciennes listes d'appellations que finalement peu de gens connaissent au quotidien. On a exactement le même principe sur la gestion du multisense qu'on introduit pour la première fois sur un véhicule du segment B. Si je veux paramétrer mon multisense, j'ai encore quelque chose de très visuel. Donc, c'est la touche multisense. Alors, soit on accède effectivement par cette touche-là, soit on accède directement par le widget. Je peux vous remontrer. Soit le widget, on a des widgets qui sont là, soit effectivement par le bouton du multisense. Les deux sont disponibles. Et puis je vais pouvoir aller là encore paramétrer avec quelque chose de toujours très visuel. Pour la résistance de la direction, quelque chose de plus sportif ou beaucoup plus souple, beaucoup plus confortable ou quelque chose de plus médian qui me permet d'avoir là encore une compréhension immédiate. Là on a les couleurs qui effectivement alors, vont impacter la couleur de l'affichage mais qui vont aussi impacter, alors là avec les spots on a un éclairage LED d'ambiance dans le véhicule. Il y aura des choses dans les contreportes aussi. Et effectivement, là on le voit dans les contreportes. Alors après on a différents interrupteurs qui permettent d'activer ou désactiver par zone. Ici ça sera pour l'éclairage au plafonnier qu'on n'a évidemment pas dans ce cockpit. Et puis on a aussi les éclairages d'ambiance dans les panneaux de porte. Dans tous les cas, la couleur elle est cohérente. Et donc là, voilà. Du bleu ici et du vert. Alors quand on sélectionne une couleur, effectivement c'est la même couleur pour l'ensemble de l'habitacle et des affichages. Oui, il faut qu'il y ait une certaine harmonie sur le système. Ça nous permet aussi, alors sur la climatisation, mais aussi là par exemple le cluster, on sait aussi le personnaliser avec différents modes d'affichage qui permettent d'avoir des styles différents selon le goût des uns et des autres. Donc voilà, c'est un système qui est très riche mais qu'on essaye de rendre accessible voilà, par ces petits éléments, beaucoup plus de raccourcis. On a cette barre de raccourcis en permanence qui s'affiche en bas de l'écran. Et puis on a repris ce système de widgets qui avait été introduit par Airlink 2, dont les clients sont plutôt satisfaits, mais on l'a amélioré, simplifié pour le rendre encore plus intuitif qu'auparavant. Évidemment, on garde un raccourci vers des menus plus traditionnels. Ça rappelle un peu ce qu'il y avait auparavant. Ça, c'est vraiment parce que effectivement, il y a des usages où on va aller par exemple changer la langue du système. Bon, ça en général, on le fait une fois quand on achète le véhicule, encore que normalement, il est plutôt bien paramétré. Mais c'est des réglages avancés dans lesquels on n'accède pas. Ce qu'on estime aujourd'hui avec ce système de homepage à widgets, c'est pouvoir accéder à 90 à 95% des fonctionnalités qu'on utilise au quotidien. Donc, de manière très intuitive, sur un grand écran avec des grands affichages, le client n'a pas besoin de trop détourner son attention de la route
et il accède facilement à la musique, à la navigation, aux ADAS, au multisense, la téléphonie, etc. Voilà. Et puis autre élément qu'on introduit et qui est aussi un héritage de Airlink 2, mais qu'on a encore amélioré, c'est aussi toute la personnalisation. Alors on a vu tout à l'heure la personnalisation des affichages, on a vu la personnalisation grâce au multisense qui va permettre de personnaliser l'expérience de conduite, mais on a aussi la personnalisation des homepages. Donc comme sur un smartphone, je fais un appui long sur l'écran et de manière très simple, je vais être capable, comme sur un smartphone, d'aller changer mes icônes, de supprimer les icônes qui ne m'intéressent pas, et puis de remplacer avec ici tout un ensemble de widgets qui sont disponibles. Alors par exemple là on va mettre No Driving Eco 2, et donc ça me permet de personnaliser mon expérience de conduite, et en plus d'une personnalisation, on va dire par conducteur, je peux partager mon véhicule et très facilement partager. Donc si ma femme prend le relais sur la conduite, elle retrouve son interface immédiatement. En 2 clics, elle charge ses paramètres, ce qui lui permettra d'avoir ses affichages, ses couleurs, ses homepages, ses presets radio, l'appairage Bluetooth, ses ADAS. Les réglages des sièges, non, pas forcément. Alors les réglages des sièges, oui. En théorie, sur Clio, on n'a pas de siège électrique, donc non, mais effectivement, comme on l'avait d'ailleurs sur Espace, Talisman, quand ils sont équipés de sièges électriques, le profil retient le réglage des rétroviseurs électriques et du siège électrique. J'imagine les présélections radio, les choses comme ça. Exactement, donc si mes favoris de radio, je préfère écouter RTL et France Inter, et que ma femme préfère écouter Virgin Radio, voilà, les presets radio sont liés au profil utilisateur. Et on peut avoir jusqu'à combien de profils en fait? Alors on a jusqu'à 5 profils personnalisables et un profil guest quand on passe le véhicule à quelqu'un qui ne serait pas habitué à le rouler. Voilà, donc ça c'est finalement on a globalement un système qui est très connecté pour simplifier les usages. On a un système qui est très riche, mais qu'on a aussi voulu simplifier en termes d'interaction pour les clients, le rendre beaucoup plus accessible par rapport à ce qui se fait sur le marché. Et puis enfin, on a un système qui est connecté, et donc on a une offre qui n'est pas figée, on a une offre qui est évolutive. Et une offre évolutive, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui à Genève, on vous introduit certains de nos services, on vous introduit des partenariats avec Google, avec TomTom, mais on est dans un écosystème, une expérience Renault Connect qui va s'enrichir, et on annoncera dans le temps des nouveaux partenariats, des nouveaux services, qui font qu'un client qui achèterait Clio à partir de cet été, lorsque de nouveaux services arriveront, bénéficiera de ces nouveaux services. De la même manière que quand j'achète un smartphone en 2015, j'accède malgré tout aux nouvelles applications disponibles sur le store de... Donc ça sera comment en fait, toutes les mises à jour ou l'accès, ça sera Alors, sur l'atelier ou... Non. Alors le principe, c'est qu'on a la technologie de mise à jour over-the-air dont je vous parlais notamment pour les cartographies. Des mises à jour d'applications ou de services se font grâce à la connectivité. Et puis un nouveau partenariat qui entrerait une nouvelle application dans le système pour être téléchargée directement over-the-air par le client. Sachant qu'alors là, on rentre un petit peu plus dans la technique, on a une capacité en termes d'intégration de nouveaux partenaires grâce à une technologie HTML5 qui permet à des partenaires potentiels de porter beaucoup plus facilement leurs applications sur notre système avec un temps de développement et un investissement qui est largement réduit. Donc c'est ça aussi qui va nous permettre, et là on rentre vraiment dans la technique, c'est moins à destination des clients réellement, mais ça nous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus ouvert que ce qu'on pouvait avoir auparavant. Et toutes ces fonctionnalités-là, elles sont également disponibles quand on a le 7 pouces ou... Alors, sur toute la navigation connectée, dès lors que j'ai une navigation, que ce soit en 7 ou en 9.3 pouces, j'ai exactement les mêmes fonctionnalités. Toute la personnalisation, les affichages de visuels, etc. sont exactement les mêmes. Le profil utilisateur, c'est exactement les mêmes. Sur l'écran 9.3 pouces, je peux avoir jusqu'à 7 homepages personnalisables. Sur l'écran 7 pouces, je pourrais avoir jusqu'à 3 homepages personnalisables. Mais globalement, après, on a exactement la même interface. Ce qui va éventuellement varier, c'est l'équipement du véhicule. Est-ce que j'ai tel ou tel ADAS? Et effectivement, là, du coup, les affichages seront variés en fonction de l'équipement du véhicule. On s'inspire finalement à la fois de l'industrie du smartphone, du smartphone des tablettes, parce que c'est finalement des usages auxquels on est tous habitués. Donc on l'a introduit notamment en termes de navigation connectée, on l'a introduit aussi en termes d'affichage, de format d'affichage, en termes d'usage avec des homepages, c'est ce à quoi on est tous habitués sur nos smartphones. Comment est-ce que je paramètre mon homepage, ça vient à la fois du smartphone, mais ça vient aussi des réussites qu'on a pu avoir sur Airlink 2. Finalement, le système des homepages qu'on avait introduit
en 2015 sur Nouvel Espace, on l'a largement amélioré. Puis on a aussi écouté nos clients avec malgré tout le maintien de commandes physiques, notamment toutes les commandes de clim qu'on a totalement sorties des écrans parce que aujourd'hui nos clients nous demandent d'avoir ces commandes en accès direct. C'est même que dans le Buster en fait. Oui, alors on a ces commandes-là qui reviennent sur plusieurs véhicules groupe Renault, ouais, effectivement. Et après, oui, on a aussi des touches. On a des touches piano. Alors là, sur ce démonstrateur, on a quelques fonctions qui ont été débrayées. Par exemple, ça serait aussi raccourci pour avoir la caméra 360 ou pour avoir le parking main libre. Sur ce démonstrateur, voilà, certaines fonctions. C'est uniquement là, on n'a pas de commande de. Voilà. Oui, c'est un accès direct, c'est pas mal. Voilà, on a gardé un accès direct à 100% en commande physique. Écoutez, c'est parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir.